l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre interview. Et tout d'abord, le président chinois Xi Jinping a dit qu'il s'agissait d'une bataille populaire pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Et maintenant, la prévention et le contrôle de l'épidémie entrent dans une phase cruciale. Donc selon vous, la Chine pourra-t-elle gagner cette bataille populaire? Nous sommes dans une phase, comme vous le dites, cruciale pour la Chine. Et effectivement, le président Xi Jinping a raison de dire que c'est une bataille populaire. C'est une guerre populaire dans la mesure où tout le peuple chinois était mobilisé derrière ses dirigeants pour mener cette lutte acharnée contre cette épidémie qui n'a pas fait cadeau du tout. Et je crois que c'est le lieu de remercier la vigilance, le courage et l'abnégation du peuple chinois qui, derrière son gouvernement, ses dirigeants et toute la nation, a pu juguler cette épidémie qui n'est pas du tout facile. Actuellement, à Beijing et dans d'autres villes chinoises, certaines entreprises reprennent progressivement leurs activités et aussi la capacité de production dans tous les secteurs est en train de se rétablir. Donc, selon vous, quelle est l'évolution de la situation économique de Chine? Pour ma part, je pense que nous devons être optimistes pour la Chine. Dès que cette épidémie va être jugulée, évidemment, il y aura un boom économique. Dans la mesure où, aussi bien en Chine que dans les autres pays de par le monde où la Chine est en train de coopérer, les gens les entreprises, les groupes industriels, les clients sont en rupture de stock, aussi bien en Chine qu'ailleurs. Évidemment, avec la reprise, c'est la production qui va être boostée. Et je vous dis bien, dans nos pays, par exemple en Afrique, nous attendons les produits chinois qui doivent arriver. Malheureusement, c'est bloqué par cette épidémie. Et les entreprises qui sont ici, évidemment, ont arrêté leur production. Donc, à la reprise, il y aura même je dirais même un imbroglio. Ça va être saturé. Les commandes vont être saturées. Et je crois que l'avenir de l'économie chinoise, c'est un avenir optimiste. Comment voyez-vous les perspectives de coopération entre la Chine et le Tchad? Est-ce que la coopération entre les deux pays va être affectée par l'épidémie? Cette épidémie, c'est une opportunité pour que cette coopération puisse être boostée dans la mesure où les besoins qui étaient exprimés par le passé, évidemment, n'ont pas eu de satisfaction parce que du fait de cette épidémie, et à la reprise, les choses iront même en s'accentuant. Je profite de l'occasion pour vous transmettre une fois de plus le message de compassion de son Excellence le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et du gouvernement et du peuple tchadien pour cette dure épreuve que traverse le peuple chinois. Et ça sera une occasion où les relations entre les deux pays vont se renforcer encore davantage. Et en aucun moment et en aucun lieu, cette épidémie va affecter la coopération bilatérale. Bien au contraire, elle sera même boostée. Et si vous pouviez dire quelques mots aux gens qui travaillent jour et nuit et risquent leur vie pour lutter contre l'épidémie, que leur diriez-vous? Moi, je les considère comme des sentinelles. Des sentinelles qui veillent sur la population, qui veillent sur le peuple chinois et qui veillent également sur nous qui sommes étrangers, qui vivons dans votre pays. Et à ceux-là, on leur dit bravo, parce que c'est un sacrifice énorme. Et ils font un bon travail pour l'intérêt de la nation chinoise et pour l'intérêt des étrangers qui vivent en Chine.